je suis Anaïs Valadon, hypnothérapeute et autrice. Après plusieurs années de consultation, d'observation, de formation, j'aide les personnes qui le souhaitent à se libérer de leurs croyances, leurs peurs et leurs blessures. Si vous êtes à la recherche d'informations, d'outils, d'astuces, de retours d'expérience, d'énergie et de bonne humeur, bonne nouvelle, vous êtes exactement au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou entouré d'invités, je vous transmets toutes nos connaissances pour vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Parle-moi de toi. Aujourd'hui, j'aimerais explorer un sujet qui revient chaque année. Alors bon, j'allais vous demander, devinez c'est lequel, mais vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi les objectifs de septembre sont-ils importants ? Bah oui, parce que là, on arrive concrètement à la période où on a le plus grand questionnement sur notre vie, les questions existentielles. Et alors que justement l'été touche à sa fin et que la rentrée se profile, c'est à ce moment-là qu'il y a une dynamique particulière qui va rendre ce mois totalement propice à la fixation et à la réalisation de nouveaux objectifs, voire même à la poursuite de certains objectifs abandonnés. Alors dans cet épisode, on va aller plonger, si vous êtes d'accord, dans les raisons qui font que septembre est un moment si significatif qu'il est à même à la réussite de nouvelles aspirations. Alors, le mois de septembre marque souvent un nouveau départ dans de nombreux aspects de notre vie, que ce soit à l'école, à l'université, dans le monde professionnel. C'est généralement le moment où de nouvelles opportunités se présentent, là où on vous propose de nouvelles choses, de nouveaux contrats, de nouveaux qualifications à avoir, etc. Et la rentrée scolaire et le retour au travail après les vacances d'été offrent un cadre, j'ai envie de dire, naturel et humain pour réfléchir à ce qu'on veut accomplir dans les mois à venir. Et généralement, on se donne cette période de 4 mois parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, le moment idéal pour revoir à la fois nos objectifs et nos aspirations. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là où vous dites, bon, qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je veux de nouveau dans ma vie ? Est-ce que je veux perdre du poids ? Est-ce que je veux arrêter de fumer ? Est-ce que je veux avoir un nouveau job, commencer un nouveau sport ? Voilà, souvent quand on arrive à ce mois septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier où paf, allez, on repart et on y va. Alors je vous l'ai dit, après cette période de vacances qui était propice à la détente, au relâchement ou au slow life, je prends le temps de vivre, ce mois de septembre va nous offrir une chance de renouveler notre motivation parce que ça arrive que pendant les vacances, on réfléchisse un petit peu à toutes ces nouvelles choses ou parfois le fait d'avoir trop relâché, on se dit tiens, je vais reprendre un cadre et ce mois de septembre est vraiment propice à ça parce que ces vacances nous permettent de prendre du recul et même de recharger nos batteries. Alors une fois ce fameux mois de septembre arrivé, cette énergie qui est rafraîchie, qui est dynamique, elle peut être canalisée vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux projets à mettre en place. Et la perspective de recommencer avec une attitude positive peut faire toute la différence dans la réalisation justement de nos aspirations. Alors, au-delà d'avoir retrouvé l'énergie perdue pendant ces derniers mois de course, il y a quelque chose de très, j'allais dire humain, mais de très saisonnier, parce que la transition de l'été à l'automne, symboliquement, ça représente ce changement. Les feuilles qui tombent, les jours qui raccourcissent. En fait, cette période-là, psychologiquement, nous rappelle le temps qui passe, et c'est comme un petit rappel de la vie assez puissant. Comme quoi la vie elle est en constante évolution et que là c'est un moment justement de se décharger de ce qu'on veut plus pour repartir vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles destinées et profiter de cette transition c'est important pour établir des objectifs comme si c'était un moyen de s'aligner avec les cycles naturels de la vie, de la croissance, etc. Donc ce mois de septembre, il est calqué par rapport
au calendrier, par rapport aux saisons, et on a envie de repartir. D'ailleurs, si vous allez dans un autre pays, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas au mois de septembre, mais que ça va être sur un autre mois. Si on va à l'autre bout du globe, par exemple en Australie, certes, le mois de septembre va aller vers une autre saison, mais va aller vers l'hiver, va aller vers l'été, pardon, alors que nous, on va vers l'hiver. Donc, c'est pas la même dynamique encore. Et c'est vraiment notre corps se calque à la nature et tout ce qu'il y a autour de nous. Et je sais pas vous, mais moi, je trouve que septembre, c'est également un excellent moyen pour planifier et réfléchir. Voilà, quand je suis rentrée de vacances, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai repris mon agenda et je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je veux pour ces prochains mois? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie comme changement dans ma vie? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez gratifiant à établir justement une feuille de route pour les mois à venir. Alors, bon, moi personnellement, j'aime faire ça tous les mois, mais encore plus au mois de septembre, parce que là, on voit sur un peu plus long. Et cette planification, personnellement, elle me permet de mieux m'organiser, de me fixer des étapes qui soient à la fois concrètes et réalisables, et d'avoir la possibilité de quantifier, de mesurer ma propre progression. Alors, je trouve que en tout cas, voilà, je vais vous donner un témoignage juste après, mais moi, personnellement, c'est là où j'ai concrétisé certains rêves en réalité. Alors, avant de vous donner le témoignage, je vais vous donner le mien qui va durer quelques instants. Mais il y a quelques années, j'ai commencé la course à pied. Et j'ai commencé au mois de mai, suite voilà, la reprise du sport suite à ma grossesse. Et je me suis entraînée avec un groupe du mois de mai au mois d'août, où ça allait voilà, très bien, j'y allais à fond, etc. Et j'ai repris donc une année d'inscription à la course à pied. Et donc cette année, bref, j'ai eu des petits objectifs, mais j'ai eu cette période au mois de septembre où je me suis dit, bon allez, qu'est-ce que je veux maintenant que ça fait 4-5 mois que je cours, je vois que je peux y aller, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire. Donc déjà, j'ai des petits objectifs qui se sont mis, mais sans pression. L'année passe, l'été arrive, je ne pars pas forcément en vacances cette année-là et je me rends au club 2 fois à 3 fois par semaine pendant l'été. Et là, je me retrouve avec des personnes avec qui je n'avais pas l'habitude de courir. Donc c'était un peu l'effet vacances parce que hop, je quitte mon groupe, mais je vais avec d'autres personnes. Et là, il y a cette espèce d'énergie qui a été prise en moi, où là, je faisais des performances que je n'avais jamais fait avant. Et l'idée est venue sur la table vers fin août de se dire, tiens, vu que maintenant je prends du plaisir à faire des choses nouvelles, est-ce que je ne me mettrais pas justement un nouvel objectif ? Et il y a cet objectif du marathon qui est arrivé, le marathon de La Rochelle. Et donc là, concrètement, j'ai demandé à mon coach qu'est-ce qu'il en pensait. Et lui a dit, ouh là, attention, c'est peut-être un peu trop tôt. C'était mal me connaître puisque je déteste qu'on me dise attention, c'est trop tôt ou non, c'est pas possible. Je vais prouver au monde que c'est possible. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire. Et ça, c'était début septembre. Le marathon était fin octobre ou fin novembre, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est en septembre où je me suis dit, allez, go. Et là, ma rentrée a pris une toute autre dynamique. Bien évidemment, j'ai couru le marathon avec un temps qui était convenable pour moi. J'espère un jour avoir la chance de refaire un marathon. D'ailleurs, je me réinscris cette année à la course à pied pour aller vers de nouveaux objectifs. Et comme par hasard, eh ben, voilà, c'est au mois de septembre que j'ai décidé de reprendre, alors que j'aurais pu reprendre il y a plusieurs mois depuis que je suis rentrée de voyage, mais symboliquement, c'était ce mois de septembre. Voilà ce qui est de ma propre histoire personnelle par rapport au sport, mais j'aimerais aussi vous partager un témoignage d'une patiente qui a souhaité, elle, rester anonyme, mais qui m'a envoyé ce message en totale adéquation avec ce que je viens de vous raconter sur l'importance des objectifs du mois de septembre. Bonjour à tous les auditeurs du podcast, je suis ravie de partager avec vous mon parcours inspirant, celui qui a transformé ma vie grâce à des objectifs fixés au mois de septembre.
Il y a 3 ans, je me suis lancée dans une aventure qui a complètement redéfini ma trajectoire. En septembre 2020, j'ai décidé de mettre fin à ma routine quotidienne monotone et de me concentrer sur mes rêves profonds. J'ai commencé par écrire une liste d'objectifs réalistes mais ambitieux que je voulais accomplir avant la fin de l'année. Mon premier objectif était de reprendre mes études pour me spécialiser dans un domaine qui m'intéressait depuis toujours, l'architecture durable. J'ai suivi des cours en ligne, travaillé dur et en décembre de cette même année, j'ai réussi à être accepté dans un programme d'études prestigieux. Cette réalisation m'a donné la confiance nécessaire pour poursuivre mes autres rêves. En septembre de l'année suivante, j'ai lancé mon propre blog dédié à l'architecture durable et j'ai été étonnée de voir à quel point il a rapidement gagné en popularité. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ma détermination et à mes objectifs clairs, j'ai également eu le courage de demander une augmentation et une promotion au travail. À ma grande surprise, j'ai obtenu les deux, ce qui a considérablement amélioré ma situation financière et professionnelle et personnelle. Alors, ça n'a pas toujours été facile, j'ai rencontré des défis, des moments de doute, des périodes où même je me suis sentie dépassée. Cependant, en me rappelant les objectifs que j'avais fixés en septembre et en célébrant chaque petite victoire, j'ai maintenu le cap. Aujourd'hui, je suis une étudiante en architecture accomplie, une professionnelle épanouie, tout cela grâce à la décision que j'ai prise en septembre, celle de transformer mes rêves en réalité. Alors mon message pour tous les auditeurs est le suivant. N'attendez pas le bon moment, créez-le. Posez des objectifs clairs, définissez vos priorités et persévérez. La magie peut vraiment arriver lorsque vous décidez de prendre en main votre propre destinée. Je trouve ce témoignage assez puissant dans la possibilité de réaliser ses objectifs. Alors si vous aussi, vous souhaitez utiliser ce mois de septembre comme un renouveau, comme une renaissance, je vous invite à poser vos objectifs, ce que vous avez envie sur un papier ou venir échanger avec moi pour que je puisse vous aider et vous guider sur votre réussite. Je serai ravie de vous tenir la main sur ce chemin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler l'importance, vous savez, de ces étoiles que l'on trouve juste après la description. Car c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, justement, que le podcast va pouvoir se hisser en tête de classement et donc d'être entendu par le plus grand nombre. Alors merci à vous, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait, et merci à vous aussi qui allez le faire. Merci encore une fois de contribuer à cette belle aventure de partage. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon@hotmail.com. À la semaine prochaine.